Yo yo yo, c'est votre présentatrice Never Off. Aujourd'hui, on se retrouve pour la toute première vidéo de Black Art Peace Immersion. Où est-ce qu'on va? À l'atelier Marcel Textile. Et on va retrouver Lisa. Elle va nous aider à plonger dans l'univers de la création de mode. J'espère que ça vous plaira. Allez, suivez-moi. Bienvenue chez Marcel Textile. Marcel Textile, voici la version, on va dire, améliorée finale de l'atelier que j'ai toujours suivi depuis que je suis jeune. Ça fait 10 ans que je fais de la couture. Donc j'ai commencé, comme j'ai expliqué précédemment, chez mes parents. Et là, voici la version où on quitte le nid et qu'on saute dans le bain. Donc avec du matériel professionnel, avec du matériel jamais vu en Guyane, avec un peu de tout. On va faire des merveilles, c'est là que tout va se penser et que tout va être inventé. L'atelier, qu'est-ce que ça représente pour moi? Ça représente tout, vu que ça prend plus de la moitié de mon temps, vraiment plus que la moitié. J'y passe mes jours et mes nuits. C'est vraiment pour moi ma deuxième maison, c'est vraiment là que je m'exprime le plus et que je laisse mon art exister et naître. Du coup, quand je commence une de mes journées, comme je travaille beaucoup ici, vous pouvez imaginer que j'ai le temps de m'ennuyer. Donc, avec ma merveilleuse enceinte toute cassée, j'écoute beaucoup de mix, dont mes 3 préférés qui sont un classique, mais j'espère que vous connaissez, la Villa Pino 1 de la bande Aïda Macri Superstars, le mix Sweet Dream Melody Partie 3 de DJ Landy, et le Marcel Text Story de Monsieur Black Lion. Donc après avoir mis l'un de mes mix préférés, je commence vraiment ma journée, la partie pas drôle du coup. Donc je prends mon carnet de commandes, je regarde le calendrier aussi pour savoir s'il me reste beaucoup de jours pour pleurer ou pas. Ensuite, quand j'ai regardé quelles commandes je dois réaliser et les dates, je peux commencer à préparer les matières, donc c'est-à-dire choisir les patrons s'il y a un patron à faire, choisir le tissu et puis après le fil, les boutons, toutes les petites garnitures qui vont avec. Donc selon les commandes, j'ai soit des patrons qui sont déjà faits, donc j'ai des banques de patrons à ma disposition, donc que j'utilise par exemple pour faire des chemises. Donc avec ça, j'ai pas vraiment de préparation à faire, ce sont des pièces qui existent déjà et que j'ai déjà utilisées un certain nombre de fois. Mais par exemple, si quelqu'un veut un modèle vraiment plus personnalisé, vraiment du sur-mesure, là il va falloir que je sorte l'artillerie pour mesurer la personne et les règles qui donnent très mal à la tête. Fallait suivre les cours de maths à l'école, je vous le dis à vous, mais Pythagore là il racontait pas que des bêtises, hein, donc... Et donc voilà, avec tous ces merveilleux outils, c'est comme ça que je fais sur du papier à la main avec les règles et tout ça, les courbes, le patron personnalisé de la personne. Très bien. Donc si vous avez des tenues personnalisées à faire, vous savez qui aller voir. Du coup, après l'étape patron, on passe à l'étape tissu. Donc j'essaye de ranger les tissus par catégorie, donc tissu uni, broderie, tissu élastique, tissu imprimé pour pouvoir m'y retrouver plus facilement quand le client passe en boutique et veut toucher les matières, ou moi juste pour mon organisation c'est plus simple. Donc je travaille principalement avec des tissus que j'achète en Guyane ou au Suriname. Donc on peut trouver des très beaux imprimés vraiment très magnifiques. Ou des matières qu'on ne trouve pas forcément partout, des matières parfois un peu, on se dit, on dirait les nappes de mamie qui ont été volées pour faire quelque chose. Mais finalement, ce beau tissu m'a permis de pouvoir habiller des gens comme Kalash, Wervana et bien d'autres encore. Donc la partie qui me plaît le plus, faire la recherche de matières, détourner des matières, faire de la transformation textile, toutes ces choses-là. Donc on va dire que c'est la partie kiff. Après, la prochaine étape, ça va être le choix des finitions. Donc si la personne a demandé un laçage, on va chercher quel lacet, quel œillet. Si c'est pour une chemise,
quel bouton, quel flocage, quel fil, tout ce truc-là. Et donc du coup, pour ce client? Donc pour ce client, il a choisi une broderie de couleur turquoise. Donc je sais que j'ai des boutons dans ce style-là s'il veut faire un color match. Mais bon, suite à la suggestion, il a préféré m'indiquer qu'il allait mettre des bijoux en or. Donc il préférait avoir justement des boutons couleur or. Donc dans ce sens-là, moi après je regarde qu'est-ce que j'ai comme boutons qui ressemblent à des bijoux, vu que ça va être dans un contexte de festival. Donc il va se prendre en photo, il va faire du contenu aussi lui avec. Donc dans ce sens-là, moi j'essaye de trouver le bouton qui ira le mieux niveau coloris, parce que j'ai pas toutes les mêmes couleurs d'or. J'ai des ors qui tournent plus dans les jaunes, plus dans le clair, tout ça. Donc selon la couleur du tissu et après selon les motifs, est-ce que c'est un tissu uni, est-ce que c'est un tissu imprimé. Je peux pas mettre n'importe quel bouton parce que si on veut que ça se voie et que ça soit harmonieux, je prends le temps de vérifier ça. Donc en général, je fais une sélection de 3 à 4 boutons que je prends en photo sur le tissu et en vidéo, et après j'envoie ça au client qui me répond en général dans la journée. C'est une étape à la fin, les boutons, c'est vraiment le dernier truc que je mets sur la chemise, donc c'est pour ça que dès le début je pose la question. Moi de mon côté ça me laisse le temps de partir en production, de monter l'ensemble, et après en général il a eu le temps de me répondre, donc là je peux calibrer ma boutonnière et puis tout de suite après poser les boutons et l'ensemble est fini. Bon, alors quand on a les pièces coupées, les boutons, maintenant il faut choisir la bonne nuance de fil. Bon, comme vous avez pu le constater, il reste encore de la place, donc ça veut dire que j'ai pas toutes les couleurs, mais j'essaye toujours de prendre une nuance qui ressemble le plus. Ou si la personne a un flocage particulier, des fois j'essaye d'accorder le fil au flocage. Mais bon là, comme on n'a pas de situation particulière, du coup j'essaye, je regarde, je vois qu'est-ce qui peut aller le mieux. Et pour ce tissu-là, le choix se porte sur celui-là. Même s'il est un peu plus clair, c'est pas forcément grave. Comme c'est des coutures très fines, c'est pas ce qui se voit le plus. Donc je vais vous présenter un peu les types de machines que j'ai. Donc pour commencer, j'ai la surjeteuse. Donc c'est une machine qui utilise 4 cônes de fil en même temps. Donc la surjeteuse, ça sert à faire ce type de couture là qui est là. Donc c'est ce qui sert à faire les propretés. Donc c'est-à-dire faire par exemple les côtés. C'est tout ce qui sert vraiment à sécuriser le tissu pour pas qu'il puisse s'effilocher. Ça fait comme une sécurité pour stopper ça. Donc là après c'est la machine à coudre classique, industrielle. Donc elle fait pas de pointe zigzag ou comme les machines domestiques qui font boutonnière, qui font un peu tout en même temps. Là c'est vraiment point droit. On peut ajuster la longueur du point et tout, mais sinon c'est vraiment la machine industrielle à coudre classique. Donc ça c'est ce qu'on appelle une recouvreuse. Donc c'est une machine qui peut utiliser jusqu'à 5 bobines en même temps. Moi personnellement pour l'usage que j'en fais, j'en utilise que 3. Donc c'est la machine qui sert à faire la petite couture qui est en bas de votre t-shirt. Donc quand vous voyez le double piqûre avec l'effet surjet, comme ça, c'est ce qui sert à faire la propreté des t-shirts, donc le bas des t-shirts, les manches. Et quand on ajoute cette partie-là qui s'appelle du biais, ça sert à faire les finitions comme par exemple quand vous voyez des débardeurs, le petit col comme ça, souvent quand c'est un haut de mauvaise qualité, c'est le fil qui lâche et quand on tire dessus, ça commence à tout se barrer. C'est une machine de finition. Donc en général, c'est vraiment quand le vêtement est globalement monté, presque fini, on passe sur cette machine-là. Du coup, là c'est une boutonnière. Donc comme vous avez pu le remarquer, je fais vraiment beaucoup de chemises. Ce qui devient vite compliqué avec une machine domestique, donc j'ai dû passer à la version industrielle. Donc avec ça, ça coud tout le pourtour de la boutonnière. Ça fonctionne avec une bobine et une canette en dessous. Et avec une lame, ça coupe le trou pour pouvoir y passer le bouton proprement. Donc ça me fait vraiment économiser beaucoup de temps et c'est beaucoup plus rapide et qualitatif. Tous les points sont pareils, se ressemblent et sont alignés. Merci beaucoup du coup Lisa de nous avoir accueillis dans ton atelier. On a appris vraiment beaucoup de choses aujourd'hui et on peut se rendre compte vraiment que le métier de designer n'est pas facile. C'est pas facile et c'est vraiment pas un métier qui est très médiatisé. Oui, on en entend parler, mais bon, c'est rare que ce soit une jeune qui en parle, surtout en Guyane, et qui montre que
on peut monter ce genre de projet et donner vraiment un aspect très professionnel au métier, parce que c'est quand même un domaine qui est très limité ici. Donc c'est sûr que moi, ça me fait plaisir de faire des interviews comme ça et de faire partager aux gens le métier, quoi, tout simplement. Où est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux sociaux? Donc sur les réseaux sociaux, il y a l'Instagram Marsal Textile. Donc dessus, vous pouvez voir un peu les publications qu'on fait sur l'atelier, les nouveautés, passer commande en DM. Après, il y a l'adresse mail qui s'affiche en bas. Pareil, si vous avez des demandes de projets, vous pouvez envoyer des photos, expliquer bien qu'est-ce que vous voulez. Comme ça, moi, je peux vous faire des devis, vous faire passer directement à l'atelier, toutes des choses comme ça. Et sinon, le numéro de téléphone, pareil, qui s'affiche en bas. Merci à vous pour avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Laissez un like, un commentaire, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao! En fait, on n'a pas terminé.